En direct de l'atelier Very Smart à Montréal, bienvenue dans votre live matinal. On va encore une fois se mettre du beau dans les yeux. Hey, c'est-tu assez un beau début de journée? Regarde-moi ça. Regarde-moi ça. Oh, quand j'étais jeune, j'avais des chiens qui se couchaient toujours la face dans le porte-patio parce que ça donne ça. Ça donne du gros bonheur, le soleil d'en face pour commencer la journée. J'espère que vous allez bien. Bon mardi matin. J'ai tout ce qu'il faut pour un début de journée réussi, c'est-à-dire ma gang de Smartimista, mon café. Je vais d'ailleurs en prendre une gorgée simultanément avec vous dans quelques secondes. J'ai aussi un rack rempli de très très belles choses. Et je vous invite, si vous aimez toute l'idée, ben commencez donc par cliquer sur j'aime, ça va être fait, ça nous aide avec l'algorithme des réseaux sociaux. Et voilà, les petits cœurs qui se font aller. Bienvenue, je suis contente de vous retrouver. J'en profite pour vous dire que à la régie, on a Félix avec nous ce matin encore et il s'occupe autant de me transmettre vos questions qui viennent soit de Facebook, soit d'Instagram. Donc, gênez-vous pas pour commenter. Quand vous nous envoyez des beaux mots aussi, il me les transmet. Puis en même temps, ben, à mesure que je vous présente des pièces, il vous met en commentaire le lien direct. La seule chose, c'est que sur Instagram, on ne peut pas faire de lien cliquable. Fait à ce moment-là, vous allez trouver tous les vêtements présentés dans la sélection du jour qui se trouve simplement sur verysmart.ca. Vous allez dans l'onglet Live et vous cliquez sur Live du 16 mars, la date d'aujourd'hui. Si vous êtes prête, on se fait une gorgée de café. Puis on débute ça avec du beau et du confortable. Santé mes belles Smarties. C'est parti! J'ai pas tourné dans le bon sens. J'adore le principe des pièces garnitures. Je pense que c'est un secret pour personne. Moi, tout ce qui garnit, parce que je suis une fan de mayonnaise et de ketchup, tout ce qui garnit, que ce soit dans la bouffe ou dans le vestimentaire, donc l'alimentaire ou le vestimentaire, je suis fan parce que c'est des pièces qui sont tellement polyvalentes et qui ont la capacité de transformer un look en 2 secondes et quart. Et là, la preuve ici. Si j'enlève cette belle pièce garniture, c'est bien cute, mais c'est beaucoup plus simple. Alors, je commence avec, ben là, ça c'est mon jeans personnel, mais je commence avec ce t-shirt qui est en fait exactement ma coupe de de t-shirt préférée. On est dans Surcana, puis je pense pas que c'est une surprise parce que ce genre de mix de couleurs-là, c'est très Surcana. Et si Alex était à côté de moi, il dirait, moi, j'adore Surcana. Puis en fait, pendant que je regarde ça, j'ai un flash, puis je l'ai pas eu hier en préparant le live, mais je reviens! Je pense qu'on s'en remettra pas collectivement. Hey, j'étais pas prête à ça. Mais clairement, c'est la même collection. Je m'en remettrai pas. Je m'en remettrai pas. Comment on agence quelque chose de le fun avec la même chose? C'est pas plus compliqué. Tu sais, je dis souvent, la couleur qui va le mieux avec le rouge, c'est rouge. Mais qu'est-ce qui va le mieux avec ce t-shirt? Ben, le cardigan coordonné, cette affaire, je peux pas croire que j'ai pas allumé avant maintenant. Oh my God! Ça, c'est le genre de bonheur qu'on peut avoir quand on a des trouvailles comme ça qui arrivent à différents moments. Tu sais, ce qui nous différencie verysmart.ca et les autres boutiques, c'est que nous, on fonctionne par trouvailles. Fait qu'on sait jamais qu'est-ce qu'on va avoir puis quand. Ça fait aussi que les quantités sont limitées, puis ça, je sais que ça crée tout un stress parfois. Mais ça, c'est le genre d'affaire. Quand on réunit 2 pièces qui vont ensemble, j'en peux plus. Donc, je vais juste, pour aider Félix, là, on est dans Surcana. Le t-shirt est dans la section du jour, mais je vais ajouter la veste. Surcana, veste. Veste en tricot violet à ondulation orange. Je la mets tout de suite dans la section du jour. C'est une veste qui est cocooning, qui est douce, qui est vraiment très très douce. Puis c'est juste un bouton au niveau de la fermeture. C'est un beau bouton d'ailleurs. Et il y a 2 belles grandes poches. Fait que tu sais, ça aussi, c'est une pièce garniture, c'est clair. Puis ça fait très printanier parce que les couleurs sont vraiment le fun. Mais bref, ce que je disais avant ça, c'est que
cette coupe de t-shirt-là, c'est ma coupe préférée, si bien que quand je m'achète un nouveau t-shirt, je le fais transformer avec cette coupe de manches-là auprès de Nicole, parce que je trouve que c'est beau. Je trouve ça flatteur pour mon bras parce que ça donne comme de l'aisance au niveau de la manche, fait que ça me donne une illusion de petit bras, ce que je n'ai pas. Je suis plus dans l'équipe des gros bras mous, on va se le dire. Je me dis tout le temps, un jour je vais m'y mettre, mais pour l'instant, je suis dans l'équipe des bras mous. Et ce que j'aime, c'est que c'est très, très, très confortable quand vient le temps de mettre un blazer parce que tu n'as pas d'épaisseur de tissu au niveau du bras. Fait que tu as moins chaud, c'est plus confortable, c'est moins dur à placer. Donc, je trouve ça plus pratique. Tu sais, dans le fond, j'aime les pantalons écourtés pour cette raison-là et j'aime les t-shirts avec les manches coupées en diagonale. Puis je trouve que ça donne une belle, je vais dire une belle carrure d'épaule, mais sans épaulettes. Fait que c'est vraiment le fun comme coupe. Alors, vous allez trouver les 2 pièces dans la section du jour, j'en reviens pas. Mais il n'est jamais trop tard pour allumer, hein, ça, on va se le dire. Donc, ça va être sur la 2e page. Voilà, les deux sont ensemble. T-shirt sans manches orange à rayures mauve et la veste en tricot violet à ondulation orange. Revenons à ma pièce garniture du début. C'est Sarah Pacini, j'ai le goût de dire évidemment. Et en fait, c'est la 3e pièce d'une collection qui est déjà en ligne, c'est-à-dire le pantalon à jambes évasées et écourtées. Cette pièce fantastique, ça c'est la taille 3, donc qui fait une taille large. On a aussi l'espèce de veste façon, je ne l'ai pas avec moi, ah oui, je l'ai ici. Veste façon trench, on en avait 3 et il n'en reste qu'une seule, une small. Et ça, c'est la robe veste. Est-ce que je suis excitée? Est-ce que ce genre de collection-là me donne beaucoup de papillons dans le ventre? Oui. Parce que c'est de la top qualité. C'est 3 saisons. Ça pourrait même être honnêtement 4 saisons. Mais la qualité, là, c'est un mélange de laine vierge et de coton. Tu sais, c'est génial. Il y a une simplicité au niveau des pièces, mais il y a une complexité dans justement la confection, la qualité et les coupes. Et c'est ça que j'aime. Mais au porté, c'est simple. Notez la symétrie en haut-bas, c'est vraiment fait comme ça, c'est très... Je sais qu'il y en a qui vont dire, mais ça c'est très Sarah Pacini, ça ne nous étonne pas. C'est une pièce qui a des poches, et comme c'est une espèce de col blazer, moi je le vois autant comme un genre de blazer sans manches très long, comme une veste, comme une tunique, et évidemment, parce que ça se boutonne quand même assez bas, c'est une robe à la base. Mais ce genre de pièce, c'est génial pour comme donner du oomph à un look qui serait autrement beaucoup plus simple. Je capote sur ce genre de vêtements-là. Il n'y a qu'une seule ganse pour la ceinture, parce que oui, il y a une ceinture coordonnée, que j'utiliserais pas en version veste comme ça. Puis notez là, que c'est une taille small, mais c'est un seul bouton au niveau du buste. Non, je me trompe avec la veste. C'est plein de boutons, je viens de dire que c'est une robe. Mais c'est vraiment fait très évasé aussitôt qu'on est en bas du buste. Fait que quand le buste va, tout va, comme le dit la chanson. C'est vraiment très cool. Donc ça, c'est la version veste. Pour un look qui serait juste comme un peu spécial pour une sortie, mais que tu as le goût d'être quand même semi-décontracté. Puis quand je dis semi-décontracté, ce que je veux dire, c'est on a le goût d'être dans nos jeans, mais on a le goût d'être chic pareil. Bien, ça, c'est la preuve qu'on peut tout avoir puis tout en même temps. Alors, ce que je ferai ici, c'est utiliser la robe en version tunique. Donc, simplement boutonner le nombre de boutons dont on a besoin pour camoufler ce qu'on a envie de camoufler. Fait que moi, j'en boutonnerais genre 2. De toute façon, il y a tellement de tissu que même si je suis déboutonnée et qu'on voit la peau, on la verrait comme jamais, tu sais. Et là, je ferais soit ça directement là, avec mes Converse, mais si c'est genre une sortie le fun, je pense que j'opterais pour une petite chaussure un peu à talons, considérant que je m'en irais là-bas en voiture. Simplement. Là, je mettrais une petite paire de lunettes solaires. Puis j'attraperais un sac. Là, avec mon petit sac vintage, tiens.
mon autre sac vintage vient de sacrer le camp. Donc voilà. Donc ça, ce serait le genre de look que j'aime. C'est tellement facile à enfiler, mais en même temps, au final, c'est spécial, c'est original. Mais en même temps, c'est classique, c'est indémodable, c'est franchement fantastique. Là, je vous la montre maintenant complètement fermée, puis à ce moment-là, je mettrai la ceinture. Donc, je vais enlever ça parce qu'en dedans, je vois rien pantoute quand je mets mes lunettes. Capoté, tellement beau. J'aime assez ça. J'en peux plus, j'en peux plus. Puis moi, honnêtement, c'est le tissu. Parce que quand tu y touches, jamais tu dirais qu'il y a de la laine vierge là-dedans. C'est vraiment un mix coton-laine vierge, puis je pense viscose. Fait que ça donne un tissu qui est super doux, puis qui donne vraiment plus l'impression, justement, d'un coton. Là, je suis dans la taille 1. Et on a aussi, je crois, la taille 3. Et je vous le dis, si la mesure du buste vous va, c'est sûr que le reste va parce que c'est fait très, très ample. Il y a un petit côté ballon, puis il y a une petite asymétrie dans le bas qui est juste magnifique. Mais tu sais, même ça, je trouve ça beau. Il y a une petite ampleur Cosan-esque, là, que j'aime beaucoup. Je vais cintrer la taille. Fait qu'il y a une ganse ici. Puis là, on peut choisir de se faire une boucle au dos ou une boucle au devant. Fait que moi, je vais y aller avec un devant slick. Fait que j'irai avec la boucle au dos. Puis là, même, je pense que pour les besoins de la cour, je vais juste faire un simple nœud. Puis là, ça vient vraiment faire une silhouette différente. Mais j'aimais beaucoup l'idée du ballon, là. Surtout si tu t'en vas au buffet des continents. Mais sinon, tu peux vraiment te faire une belle ceinture bien large. On aurait pu aussi, évidemment, mettre une ceinture différente d'une ceinture en cuir, c'est certain. Puis tu vois, ça m'arrive là, juste au-dessus du genou, au niveau de l'ouverture, fait que je trouve ça parfait. Si je veux faire ça chic, ben allons-y, chic. C'est tellement facile de faire chic avec des pièces classiques, ça c'est clair. Ça peut faire chic, tu sais, si tu mets comme plus de bijoux, plus de métallique, mais ça peut aussi facilement faire bureau. Puis je veux aussi enfiler là-dessus ben, la veste, en fait. Sandra qui dit que c'est beau. Puis là, c'est col blazer sur col blazer. Oh. Puis moi, là, j'ai même le goût d'enfiler le pantalon en dessous. C'est malade. Puis il y a des poches sur la veste, il y a des poches sur la robe, il n'y a juste pas de poches sur le pantalon. Mais en même temps, le pantalon, il fait minimaliste, fait que je trouve ça parfait. Hey, c'est super. Puis il y a la ceinture aussi avec une ganse sur le manteau, sur la veste, c'est malade. Donc ça, c'est le dernier qui nous reste. C'est un small. C'est vraiment le tout dernier. Je veux vous montrer qu'on peut aussi facilement déchiquiser cette robe. Tu sais, je pourrais faire, là, pour être vraiment, vraiment simple, là, mes Birkenstock puis mes lunettes solaires, puis ça fonctionne super bien. C'est vraiment très cool. J'aime tout de ça. Fantastique. Puis là, je pense qu'on va faire le pantalon en dessous. Je vais enfiler la taille 3 parce que comme je l'ai expliqué, ce pantalon-là, la matière est luxueuse, mais c'est pas extensible, donc il faut s'assurer d'avoir quand même beaucoup de place. Et dans la taille 1, je suis trop serrée. Je vais mettre une petite pince, mais en fait, il tient-tu? Non. Mettre une pince. Puis là, on peut même jouer avec le... Ah! Attends. C'est moi ça, là. Moi, là, je pourrais faire un live d'1h30 avec 3 morceaux. Je suis tellement inspirée avec ce genre de pièces-là. Puis tu vois, je l'ouvrirais. Puis là, ce qu'on pourrait faire, c'est utiliser la ceinture pour tenir tous les plis qu'on enverrait vers l'arrière pour qu'on voit bien le pantalon en dessous. C'est ça qui est le fun avec la ceinture coordonnée, ça change complètement. Puis là, tu peux vraiment t'en faire une espèce de tunique formidable. Avec ça, on pourrait faire évidemment un look très habillé.
J'aime assez ça. Tu sais, je tiens à dire que cette pièce-là, je la portais sur un t-shirt rayé puis des jeans et des Converse en début de live. Fait que ça démontre la très, très grande polyvalence. Le luxe discret. René, je suis tellement d'accord avec toi. Parce que, évidemment, c'est des pièces très luxueuses. Tu sais, si on regarde, par exemple, la veste, la robe veste, là, le prix régulier, c'est 925. Puis quand tu l'enfiles, là, tu te sens comme dans une robe à 1000 $. Mais elle est à 2,95 sur notre site. Mais ce qui est le fun, c'est que c'est pas juste une veste, c'est un manteau. C'est un manteau sans manche. C'est une tunique. C'est une robe. C'est plein de choses en même temps. Mais ce que c'est surtout, c'est absolument magnifique et indémodable. C'est le genre de pièce dont tu te départis jamais. Et moi, j'aime le fait, j'adore ça en fait, le luxe discret. Oui, la robe a des poches. La seule pièce qu'il n'y en a pas, c'est le pantalon. Le pantalon est vraiment très, très, très slick avec juste une fermeture éclair sur le côté. Fait que c'est parfait, ça ne te fait pas d'ampleur de tissu supplémentaire, mais et la robe et la veste ont des poches. OK, on fait-tu la totale juste pour le fun? Le pantalon, la robe en tunique et le manteau. C'est juste des belles matières naturelles et luxueuses. Tu te sens comme une tonne de briques. Regarde ça. Tu sais, les coupes sont fantastiques. Puis j'aime le fait que ce soit marine, ça fait différent, c'est plus doux. C'est une teinte neutre, évidemment, donc qui fonctionne avec absolument n'importe quoi d'autre, que ce soit une pièce neutre ou une pièce colorée. Mais le ton sur ton, c'est comme le dit si bien René, un luxe discret. Une pièce que je ne vous ai pas montrée hier, c'est une pièce de Iris Setlacqui, qui est aussi marine d'ailleurs. Puis on a un seul exemplaire et c'est une taille 14. C'est un haut qui est un peu diaphane et qui vient avec une camisole coordonnée. Ce qui est important de savoir, c'est que la camisole est noire et le top est marine. Mais en même temps, quand la camisole est en dessous, on ne le voit pas. Puis ça te fait une camisole noire à superposition aussi parce qu'elle est juste mise, elle n'est pas fixée en fait. Donc ici, fait que c'est vraiment une blouse diaphane qu'on pourrait mettre juste en superposition, même sur une robe, par exemple, qui serait un peu plus minimaliste. C'est une pièce qui est vraiment chouette parce que la manchure est vraiment grande. Imagine, on le voit. La manchure est super grande. Ça donne un effet un peu manche chauve-souris. Et ensuite, il y a des espèces de belles pinces au niveau du corps. C'est vraiment ultra léger. Puis tu as la camisole en dessous, mais je te dirais qu'une fois que tout est en place, là, ça a juste l'air d'une camisole opaque marine, mais elle est noire, c'est bon de le savoir. C'est vraiment particulier la manche, mais c'est vraiment, ça donne du chic. Et je trouve ça toujours très, très chic, justement, le fait que la couture sur le dessus de l'épaule soit une espèce d'arrondi. Il n'y a pas de couture transversale, fait que ça épouse parfaitement. Ça fait vraiment une très, très belle épaule. Puis tu vois, ça, c'est une taille 14. Ici, le pantalon marine en coton et laine vierge de Sarah Pacini, c'est une taille 3, donc qui fait une taille large. Vérifie bien les mesures, mais tu sais, si je regarde, là, puis je le mets à ma hauteur de taille normale, j'ai facilement plus que 2 pouces d'extra. Fait que je vous dirais que c'est un beau large, mais il faut toujours vérifier la mesure des hanches parce que c'est là où souvent, on va dire, le bas blesse. donc voilà pour cette pièce. Puis, tu sais, c'est une belle pièce qu'on peut aussi porter en superposition. Ça, j'aime beaucoup. Tu sais, pour donner un petit coup printanier à un ensemble, là, rien comme un blazer bleu glacier. Ah, c'est beau. Et ce blazer fabuleux, c'est doux, là. C'est moelleux. C'est comme s'il avait pris un toutou puis il avait fait un blazer avec. C'est tellement doux. Et on a une seule taille et, si je ne me trompe pas, c'est une taille 14. Donc, même taille que la blouse Iris Setlacqui marine en dessous. Puis, ce qui est le fun avec ça, c'est qu'on peut se faire une espèce de look semi... sport chic, en fait, parce qu'avec les talons, ça fonctionnait très bien. Mais je pourrais aussi décider d'y aller,
tu sais, très printanier, relax, parce que quand tout est confortable, c'est parfait. Puis là, on a un super look. Tu vois, pantalon large, blouse 14, blazer Rihanni 14. Ce blazer-là, là, c'est une caresse. La couleur est douce, le tissu est ultra doux. C'est malade. Puis on en a juste un. Je l'aurais aimé dans toutes les tailles, évidemment, mais on en a juste un. Donc, celle-ci. Il n'est pas dans la sélection, bougez pas. Petit. Rihanni bleu. Blazer indémodable, bleu poudre. Ah oui! Il est lavable à la machine! Ce blazer, Laurence peut-être l'a dit, mais ce pantalon, est-ce qu'il s'étire? Non, Louise, c'est ça que j'ai expliqué. C'est vraiment coton et laine vierge. Il n'y a pas d'extensibilité dedans. C'est pour ça qu'il faut s'assurer que les mesures font en sorte qu'on a déjà un peu d'aisance dedans. C'est pour ça que je vous montre le 3, parce que le 1, pour moi, aux hanches, est un peu trop serré. Souvent, ce qui fait que je rentre dans ma taille normale, c'est qu'il y a le petit spandex ou le petit élastane pour m'aider, mais non. Il faut être confortable déjà avec les mesures. OK, j'ajoute le blazer ici. Pièce de luxe, mais tu sais, hyper facile à porter avec un t-shirt blanc et une paire de jeans. Là. Ça peut autant te faire une espèce de veste de mi-saison qu'un blazer pour le travail ou un blazer pour être plus habillé. Mais il y a vraiment un côté là, super mou, mais une belle structure, mais il n'y a pas... Ah, les épaulettes sont vraiment minces. Pour celles qui n'aiment pas trop les épaulettes, c'est parfait. On a écrit taille 12. Moi, j'ai vu taille 14 là-dessus. Ah non! J'ai ouvert puis j'ai vu l'étiquette, mais ça, c'est l'étiquette de la blouse Iris Setlagui. Donc, attendez un peu. J'ai entendu Manu, oh non! Non, c'est effectivement un 12. Donc, c'est une taille 12 et lavable à la machine. C'est majoritairement viscose, c'est la douceur qu'on aime. Ce blazer-là n'a pas d'allure. OK. On continue. On va rester dans le marine, puis après ça, on va passer à d'autres couleurs, mais j'avais envie d'essayer un kit. Je pense que ça pourrait bien fonctionner avec le blazer en même temps. Donc, pendant que je me change, j'ai le goût de vous demander, parce que, tu sais, on parle souvent des mesures, là. Qui parmi vous connaît ces mesures par cœur? Qui a fait l'exercice une fois ou plusieurs fois de mesurer ses vêtements et de prendre en note ses mesures pour pouvoir aller plus vite par la suite? Ça m'intrigue vraiment parce que je le sais qu'il y en a qui sont capables d'aller très vite et qui sont honnêtement des professionnels du shopping en ligne, parce que quand on offre toutes les mesures comme ça pour un vêtement, c'est la meilleure précision qu'on puisse avoir, tu sais. Puis c'est toujours un risque que de se fier uniquement à la taille d'un vêtement. On a sorti une vidéo récemment où on l'expliquait, là, tu sais, d'une marque à l'autre, ou même souvent dans une même marque, on n'habille pas la même taille quand on choisit le confort en premier. Puis je sais qu'il y en a parmi vous qui sont vraiment rendus pros de leurs mesures. J'ai déjà vu même un document Excel avec les mesures en fonction de c'est-tu extensible, ce l'est-tu pas, puis j'étais tellement, je vais dire, impressionnée et fière en même temps. Sonia qui dit « ça fait longtemps, c'est pratique! » Effectivement. Alors voici, super look coordonné. C'est rare, mais dans ce cas-ci, les deux vêtements sont dans la même fiche, mais vendus séparément. Donc, c'est le pantalon et le chemisier, la blouse. C'est vraiment chouette parce que c'est un mix d'imprimés en partant. C'est vraiment une espèce de petit motif abstrait marine et orange. Mais il y a l'espèce de ligne qui fait sport dans le bas. Je trouve ça tellement cool. C'est un peu lounge. Ça peut faire ultra chic aussi. C'est un kit qui est coaster. Puis la preuve que j'avais pas la même taille,
quand c'est extensible que versus quand ça ne l'est pas. Par exemple, ici, tous les pantalons un peu lounge de coaster dans le 36, c'est ma taille au niveau de la taille, mais c'est jamais la bonne taille pour moi au niveau des hanches. C'est pour ça que les mesures sont si importantes. C'est vraiment une pièce qui est confortable à porter, légèrement écourtée aussi. Et j'ai pensé que ça pouvait être cool sous notre pièce garniture Sarah Pacini Marine. Puis je trouve que les pièces un peu longues, sans manches, c'est une belle façon de camoufler une partie d'un look qu'on assumerait peut-être moins. Tu sais, tout ce qui est coordonné, je sais que c'est pas tout le monde qui aime ça ou c'est pas tout le monde qui assume ça. Et le fait d'en recouvrir une partie avec une pièce garniture, c'est la meilleure façon d'apprendre à s'assumer quand on aime évidemment le genre de vêtements. Mais tu sais, ça fait qu'on en voit juste une partie, on voit que c'est coordonné, c'est cool, mais en même temps, on voit pas que ça. Ça, c'est pas mal le match parfait, puis c'est même encolure blazer sur encolure blazer, c'est comme un peu parfait en fait. Puis là, on pourrait faire les lunettes solaires. J'aime le volume de cette pièce-là, c'est fou. Et avec ça, je suis en orange marine. Ah, ben il y a une ligne blanche. Fait que je pourrais y aller avec mes sneakers blancs. Tiens, pourquoi pas? Tu sais, si on veut se faire un look décontracté, là. Puis c'est ce que j'aime des vêtements qui sont... Bon, j'aime beaucoup l'expression de René tantôt, là, le luxe discret. C'est que ça se déchiquise facilement. C'est ça qui est le fun. On voit juste la petite rayure du pantalon dans le bas. C'est tellement parfait. Ah, c'est beau. Et voilà. Donc, l'ensemble coaster, ça, il me semble que je l'ai mis dans la section du jour. L'ai-tu mis? Oui. En fait, vous allez voir le chemisier sur la première photo. C'est pantalon et chemisier coordonnés fluides marine et orange brûlé. C'est du 100% viscose. Et tu vois, le pantalon se détaille au prix régulier 230 et le chemisier 275. Et là, les pièces sont à 135 et 135. Fait que dans le fond, pour le prix de un, tu as les deux. Finalement, c'est un peu ça. C'est vraiment très cool. Puis, tu sais, ça a l'air synthétique dans le sens où c'est un tissu qui est fluide et léger, mais c'est pas du polyester, c'est de la viscose et c'est généralement beaucoup mieux pour la transpiration, pour le confort. C'est vraiment très cool. Puis évidemment, on peut les porter séparément, c'est sûr. On peut faire juste une tunique marine, crème, orangée, avec le pantalon. Puis c'est sûr qu'on peut faire juste le pantalon avec le haut. C'est tellement pratique d'avoir les deux. Ah, puis ça vient avec une petite ceinture coordonnée aussi au niveau de la blouse. Voilà. Ça, c'est bon. Celle-ci. On va rester dans le pantalon à taille élastique. Puis on y va dans quelque chose de ultra doux et ultra féminin. Très printanier, très estival aussi. C'est la marque Gardeur. Puis je trouve que c'est rare. En tout cas, j'ai pas vu souvent du Gardeur avec ce genre d'imprimé-là. Ça donne vraiment un effet Princess Goes Hollywood, je dirais. Et c'est très, très doux parce qu'on est encore une fois dans la viscose. La viscose peut prendre différents aspects, différentes textures. Mais quand on est dans l'espèce de truc fluide, c'est tellement confortable. Mais avec toi, selon certains mix, j'ai appris à oser certaines coupes. Ah, ça c'est cool, ça me fait plaisir, vraiment plaisir, Lorraine, de lire ça. OK, pantalon, taille élastique, c'est une taille 8, donc j'ai beaucoup de place au niveau de la bande de taille. Mais aux hanches, c'est parfait, ça rejoint un peu ce que je dis tout le temps. Je suis plus 8-10 au niveau des hanches, mais je suis vraiment un small au niveau de la taille. C'est pour ça que je le dis tout le temps. Ne vous fiez pas uniquement sur moi pour le fit des vêtements, d'où l'importance de connaître ses mesures. Là, ce chandail-là, je suis vraiment trop serrée au niveau des épaules. Ça tire. Ça prend vraiment une taille extra small pour ce chandail qui est vraiment cute. Par contre, Pop Art, c'est un chandail
Arlove. Le tissu est super beau, c'est un coton vraiment confortable, mais trop petit des épaules. Il est vraiment fait petit, il ne faut pas que ça tire, donc je vous dirais qu'on est plus dans un extra small. Donc, c'est le pantalon fluide, floral et feuillage coloré. Là, avec ça, j'ai le goût de faire mes Converse. J'aime ça quand le pantalon est un peu écourté, mettre une bottine. Attaché. Voilà. Puis là, avec ça, ça prend une petite pièce garniture. Ça pourrait être simplement une veste en denim. Manon qui dit depuis que je connais Gardeur, c'est wow. Il y a des compagnies comme ça qui sont vraiment reconnues dans le pantalon. T'sais. Gardeur, c'est une super compagnie de pantalons. Stark, compagnie allemande, super compagnie de pantalons. Brax, on est beaucoup dans le X. Brax, vraiment spécialisé dans le pantalon. Raffaello Rossi, spécialisé dans le pétalon. C'est toutes des compagnies qui se donnent dans la confection vraiment irréprochable de pétalons. Donc, ça ici. Mais tu vois, celui-là, tu sais, ces compagnies-là, souvent, c'est des denins ou encore des pantalons habillés, mais quand ils se font plaisir d'être dans le mou, puis dans le confortable et dans le fluide, c'est le fun aussi. Donc ça, on en a juste un, c'est une taille 8, et c'est vraiment ultra doux, ultra confortable. J'ai comme le goût d'essayer la veste marine de Sarah Pacini là-dessus. J'aime repousser les limites des vêtements. Je vous rappelle, moi, j'enfile toujours la taille 1, mais on a aussi la taille 3. Puis, tu sais, marine étant une teinte neutre, ben ça va sur absolument tout. Donc, tu vois, t-shirt, regarde ça. Tu sais, ça vient tout de suite donner un oomph. Nicole qui dit merci Laurence de nous amener ailleurs dans nos looks, sortir de notre zone de confort. Mais c'est parce que faire comme tout le monde, on est capable, parce qu'instinctivement, on fait des choses peut-être plus simples. Fait que moi, c'est sûr que j'aime toujours mieux essayer de montrer autre chose, quitte à des fois me tromper, vous le savez, vous le voyez, des fois, c'est pas super heureux, mais en même temps, si on l'essaye pas, on le sait pas. Puis, est-ce qu'on a besoin de quelqu'un qui nous montre des choses qu'on fait déjà? Je pense pas. Fait que c'est pour ça que j'essaye, je mets de côté mon orgueil, parce que moi, l'orgueil, je l'ai inventé. Mais quand vient le temps d'essayer d'inspirer puis de vous montrer des façons différentes de rendre plus polyvalent vos vêtements puis de rentabiliser votre garde-robe, ça m'interpelle. Hey, ça, j'aime ça. Même avec la petite manche de t-shirt, je trouve ça le fun. C'est vraiment très cool. C'est vraiment très beau. Et c'est pas tout, parce qu'un bel imprimé ne vient jamais seul. On a aussi la jupe. Ici, jupe à volant, jupe ultra féminine, avec une petite ceinture coordonnée mais fixe. Ah, ça c'est mon genre de look. C'est mon genre de look. Donc, c'est une ceinture qui est fixe à la taille, qui est aussi élastique. Puis, j'ai de la place en masse aux hanches. Donc, c'est une belle médium. Puis là, on peut se faire une boucle devant, on peut se faire une boucle sur le côté, on peut faire la boucle au dos. Puis, ça peut nous servir à, tu sais, je vous dirais, rapetisser un peu la bande de taille. J'en profite pendant que je dis les mots, rapetisser la bande de taille. Quand vient le temps de modifier un vêtement pour qu'il nous fasse parfaitement, oui, il n'y a rien de plus simple qu'une bande de taille élastique. On l'a déjà fait avec Nicole, en fait, on l'a fait plus qu'une fois même. C'est vraiment très simple pour une couturière parce qu'il suffit d'ouvrir la couture. C'est juste, tu sais, 1 pouce ou 2 de couture, on découd, on tire l'élastique, on coupe, on referme. Bon, on solidifie l'élastique aussi, là, mais c'est vraiment simple. Puis aussitôt qu'une bande de taille a un élastique, c'est tout le temps plissé. Fait que ce soit un petit peu plus plissé ou moins plissé, ça reste la même bande de taille, tu sais. Fait qu'il faut vraiment prendre ça en considération. Il y a des modifications qui sont plus simples que d'autres. Puis il ne faut pas hésiter, là, tu sais, si vous avez des choses qui sont plus grandes ou que, tu sais, je sais pas, moi, il y en a plein là, qui perdent du poids, je lis ça là, beaucoup, tu sais, puis on m'en parle, ben c'est facile. Quand une taille est élastique,
c'est facile pour une couturière. Puis ça vaut la peine si vous aimez le vêtement, évidemment. Hey, ça, c'est cute. Oh, c'est cute. Je vais essayer avec autre chose que le t-shirt blanc. Puis tu sais, le t-shirt blanc, là, c'était pas exactement les mêmes couleurs que la jupe ou que le pantalon. Mais quand c'est juste assez proche, puis qu'à l'œil, on pense que c'est pareil, ben ça marche, tu sais, ça le fait. Donc ça ici. On va se mettre maintenant une petite couche de couleur un peu plus contrastée. Ça ici, c'est une super pièce. Celle qui vise beaucoup les pièces légèrement imparfaites, là, c'est toujours une bonne affaire sur notre site parce qu'évidemment, on a encore un meilleur prix. Surtout quand on est prête à vivre avec une petite imperfection, là, ça vaut vraiment la peine. Donc, c'est notre haut en coton et lin rose, lavable, imparfait. Puis la beauté, c'est quand la réparation, elle est au dos, ben tu ne verras jamais. OK. Elle est ici. Fait que quand tu la vois, c'est sûr que ça fait un petit amalgame de tissu, de fil, mais c'est au dos. C'est vraiment très, très discret. C'est un haut qui se détaille 325 au prix régulier et qui est à 120 parce qu'il y a ça dans le bas du dos. Fait que si ça t'intéresse, c'est une taille 4. Je vous dirais que je suis super bien là-dedans. C'est un mélange de coton et lin. 69 coton, 22 lin et 9 polyamide. Fait que c'est super extensible aussi. Et c'est lavable en plus. C'est Riani, c'est superbe. C'est légèrement imparfait. Fait que ça, c'est le fun tout le temps. Et les couleurs sont belles parce que ça vient vraiment réveiller en fait le rose de la jupe. Fait que ça, j'aime beaucoup. Puis si on fait par exemple avec la version manteau, tu sais, ça fonctionne aussi, là. C'est marine. Même s'il n'y a pas, ben, il y a un peu de bleu, là, mais même s'il n'y a pas de marine, marine, c'est un neutre. Puis je trouve que c'est plus facile qu'à les mettre noir, par exemple. Quand quelque chose est très, très coloré, c'est plus facile. Hey, c'est tellement mon genre de look au printemps. Là, on est en présence d'un sandwich saisonnier. On est vraiment en présence d'un sandwich. Voyons, c'est ça. On est vraiment en présence d'un sandwich saisonnier parce qu'on a des vêtements qui sont vraiment estivaux et une veste qui contient de la laine vierge, mais qui est vraiment considérée comme une laine froide qu'on peut porter au printemps, en automne, en hiver évidemment, mais aussi en été. Mais ça donne vraiment le parfait mix pour le printemps, donc un mix de température froide et de température très chaude et ensoleillée avec des couleurs de la saison qui s'en vient, c'est-à-dire l'été. C'est parfait, ça. C'est parfait. C'est vraiment chouette. Le fait que ce soit évasé, là, les pièces en coton et laine vierge, ça fait que ça fonctionne en dessous de n'importe quoi, même une jupe qui a un volant dans le bas. Et cette jupe, le volant a à peu près 2 pieds de long. Fait que si tu raccourcis, il n'y a aucun souci, tu vas avoir encore assez de volant pour que ce soit joli. C'est bon, c'est bon, celle-ci. J'avais une autre option dans le rose. Je pense même que je vais la superposer. Alors, oh, ça marche. Tu sais, quand tu... Ah, c'est beau. J'aime assez ça quand on peut faire ça, là, quand un chemisier a un décolleté un peu plongeant. Moi, ça ne me dérangerait pas, là, je le porterais sans problème, mais des fois, si on veut avoir juste un petit fond de camisole, quand on trouve exactement la même couleur ou une petite demi-nuance plus foncée ou plus pâle, je trouve ça tout le temps très, très, très élégant. Je trouve aussi que ça fait plus continu. Tu sais, d'aller mettre une camisole blanche, je trouve que ça, en bon français, ça casse un peu l'élégance du chemisier. Puis quand je dis élégant, c'est parce que c'est fait en cupro. Et le cupro, c'est luxueux, c'est doux, c'est tellement confortable. Celle-ci, c'est Coaster, c'est une blouse qui est dans la section du jour et qui se détaille au prix régulier, 330. Le dos, Laurence. Voilà le dos. Merci. Joliane, c'est quoi? Tu travailles à temps partiel avec Lynn Ménard, c'est ça? C'est tellement confort. Et c'est une taille 6. Mais comme le cupro, c'est pas une matière qui... Mais là, c'est extensif. Ah, c'est mélangé.
C'est Cupro viscose, fait que là, ultra doux, et il y a aussi de l'élastane. OK, ben là, on a le meilleur de tous les mondes. Parce que c'est extensible, mais en même temps, c'est ultra fluide et c'est taillé quand même assez ample. Tu sais, la manchure est grande, j'ai de la place au buste. Mais si ça avait été 100% Cupro, la coupe aurait été en fonction du fait que c'est pas extensible, mais là, heureusement, ce l'est. C'est fantastique. On pourrait même se faire un petit French tuck de rien du tout. Le dos. Fabuleux. Elle est à 175 au lieu de 330, flambant neuve. Puis le rose fuchsia comme ça, c'est fou comment ça donne du teint à tout le monde. C'est tout le temps beau. Peu importe la couleur de cheveux, peu importe la couleur de peau, c'est tout le temps beau. Puis on pourrait même, si on veut, rendre cet ensemble-là chic. Ce qu'on peut faire avec un chemisier qui est... luxueux dans sa matière, c'est l'utiliser comme si c'était un pashmina ou un blazer, parce qu'il y a un tombé qui est vraiment chic. Tient bien sur l'épaule parce que c'est une épaule tombante. Fait qu'on a vraiment le look. Ça fait comme un blazer. En plus, c'est une encolure blazer. Fait que ça nous donne vraiment le look d'un blazer, mais fluide. Puis on vient carrément de transformer notre look en un look de sortie printanière et estivale du tonnerre. Et le dos, regarde, ça vapore. Je pense aussi que Félix se fait un plaisir de me transmettre ses commentaires, là, parce que je les vois apparaître en gros sur le iPad. Le dos, Laurence! Puis encore une fois, si on veut semi-déchiquiser la jupe, qui est vraiment une jupe tout confort, là. Tu sais, c'est le genre de jupe qu'on porte tout l'été en gogoune. Mais comme c'est rose, je me suis dit qu'on pouvait probablement mettre n'importe quelle rose avec ça. Mais je suis pas certaine. Oh, je suis pas certaine. Je suis pas certaine. Mais je voulais réenfiler Simba. Mais je suis pas sûre de la... Je suis pas certaine. Je pense qu'il faut pas voir la camisole en dessous. C'est rare, hein? Mais là, je pense qu'il faut pas voir la camisole en dessous. Non, je pense que ça marche. Attends. Check it bene. Et voilà. Sais-tu pourquoi je trouvais que ça marchait pas parfaitement? C'était pas là un peu. C'était un peu pâle. Voilà, dans le doute. Hey, ça, c'est cool. Tiens, puis on est vraiment décontracté, là. Parce qu'honnêtement, il y a tellement de sortes de roses dans cette jupe-là que je vois pas pourquoi Simba irait pas. Puis gaz à la face! C'est tellement cute. Tu vois? C'est réglé. C'est réglé. Tellement cool. Le coton ouaté avec la veste en de neige, j'ai rien inventé, mais quand t'agences ça avec un bas qui fait plus habillé, c'est tout le temps un beau contraste. C'est tout le temps cool. J'aime vraiment beaucoup ça. Félix dit, les Smarties trouvent ça beau. Parfait, c'est confirmé, merci. OK, chemisier à pois. Là, j'ai vu qu'il y a un modèle qui est épuisé. Hop. Ouais, le court. Donc, mais le coton ouaté Simba, là, la qualité du coton, c'est un coton ratine. J'aime beaucoup ce genre de texture-là. J'aime le coton ouaté doudou, mais j'aime beaucoup le coton ratine aussi. OK. On va se faire évidemment un mix de poids, là, on ne peut pas s'en empêcher. Avec... Hop. Premièrement, cette jupe, si je me souviens bien, c'est une jupe en soie. C'est Mark Kane. C'est une taille élastique avec une doublure.
Puis c'est une jupe qui est comme super dansante, qui n'est pas trop longue non plus pour toutes celles qui préfèrent les jupes qui sont plus courtes. C'est vraiment une jupe qui est ultra cute, ultra facile à porter. Puis comme c'est noir et crème, ben avec n'importe quelle couleur, ça le fait. Mais allons-y avec quelque chose qui punch même dans le beau monde de la teinte neutre. Puis c'est tout le temps une bonne idée, quand on veut mixer deux imprimés, quand on a la chance de le faire, mélanger 2 fois le même imprimé, mais de taille différente. Donc c'est ce qu'on va faire ici, parce que sur la jupe Marc Cain en soi, le picot il est vraiment, vraiment mini, là. Il est très, très, très discret. C'est ce qui va faire en sorte que je peux ajouter là-dessus. Je ris parce que je trouve que c'est malade. C'est malade! Ajouter là-dessus le chemisier à très gros poids. Toujours un poids qui se pense plus haut que les autres. T'sais. Fait que ça, c'est malade. Puis c'est une coupe qui est évasée. C'est tellement chouette. Et j'aime beaucoup cette idée-là. Un chemisier qu'on va pas French toquer du tout. On va le laisser vivre dans toute sa taille empire sur une jupe qui est plus courte. T'sais, même si elle était encore plus courte, ce serait aussi cool. J'aime beaucoup ça. C'est quasiment comme si on avait une robe avec un ourlet différent. Tu sais, quand on regarde les deux ensemble, c'est vraiment discret. Quand on s'approche, mais en même temps, ça fonctionne hyper bien. Ce chemisier-là, il y a un col qui fait un peu Karl Lagerfeld. C'est un col qui, quand même, qui monte un peu haut. Ah, c'est beau. Et il y a une chose qui est particulière sur ce chemisier-là, c'est que ils ont mis des superbes boutons différents, mais toujours noir et blanc. Mais ils ont choisi de faire une patte boutonnière camouflée. Il y a des affaires que je ne comprendrai jamais. J'ai pas compris. Toi, tu l'avais remarqué toi aussi? Oui, ils sont magnifiques. On voit les 2 premiers, mais après ça, ils sont super beaux, mais ils sont camouflés. Ça me fait capoter. Je comprendrai pas ça. Et là, ça vaut la peine que je vous fasse dos parce qu'il y a une fermeture éclair qui peut te donner comme une espèce de plus d'aisance ou tu la laisses fermer, mais elle est fonctionnelle, cette... Ah, que c'est beau! Puis là, ce qu'on peut faire, c'est rocker ça dans la vie de tous les jours. Avec une paire de bottes de combat. Si on essayait le fameux colonel, mais quelle bonne suggestion! On va faire ça. Colonel, où es-tu? Oh, hein? Regarde, c'est des petits pas. Oh! Hein? Oh. Fameux colonel. Puis là, tu te fais une face de grippette avec ça, là. Tu sais, j'aime tout! J'aime tout! C'est tellement confortable. Alors, chemisier manche longue trapèze à imprimer poids. C'est extensible, c'est confortable, ça voyage bien comme matière. Mais le fait que ce soit ample, c'est génial. Hey, c'est ça, c'est beau. Puis là, tu sais, je suis dans la roquitude de mes bottes de combat, dont je me tannerai jamais d'ailleurs. En fin de semaine, là, tu sais, on habite quand même à quelques kilomètres du marché Jean Talon, puis j'avais ça d'un pied pour marcher pendant 3 heures avec Alex. Nous autres, aller prendre une petite marche dans le quartier, là, on peut découvrir 3 arrondissements de la ville de Montréal tellement on marche. Puis j'étais ultra bien. C'est vraiment des pièces tripantes, des bottes tripantes. Puis si jamais ça revient chez Tony, je vais vous le dire. Regarde ça. C'est tellement cute. Parce que je peux pas être mieux, tu sais. Le chemisier est ample. La jupe a une taille élastique. D'ailleurs, elle est grande pour moi. Là. Je n'utilise pas l'élastique du tout. Ah, c'est fabuleux. Donc, voilà. Donc ça, évidemment, je dis évidemment, c'est Cosane. Mais ça aurait pu être Ellie aussi, comme chemisier, je pense. Mais c'est Cosane. Et la jupe Marc Cain, elle est-tu là? Toc, toc, toc. Ouais. Jupe noire à pois blanc en soie. C'est une taille médium, donc ça, c'est fabuleux. Tu vois, la taille fait 15,75 au repos. Fait ça se passe. Puis
tu vois la doublure, les hanches fait 19, mais c'est une doublure qui est stretch. Fait qu'on est super bien, mais la partie jupe par-dessus, on est hyper bien aussi. Hey, je trouve ça super beau. Puis là, j'avais envie d'essayer quelque chose avec le même chemisier. On va y aller amplitude sur amplitude. Hop. Avec notre pantalon samouraï. Puis on a plusieurs tailles dans ce pantalon. Et là, je suis... La jupe est vendue. Ah, ben là, je peux comprendre. Mais c'est parce qu'il y a un petit poids comme ça, c'est tellement facile de faire des mélanges d'imprimés tripants parce que le petit poids est très discret, fait que tu peux te lâcher lousse avec ton autre imprimé. Là, je suis dans la taille 12. Tu sais, honnêtement, c'est une jupe qui devrait se porter. Mais tu vois, celle-là, elle a plus de. Vérifier les mesures. Vérifier les mesures, toujours. C'est une taille qui est englobante. On le voit là, quand on la regarde, là, ça devient comme de plus en plus affinée. Fait que ça veut dire que tu peux la porter un peu plus taille haute ou encore la laisser tomber, tu sais, sur tes hanches. Je pense qu'un juste milieu, ce serait comme juste en dessous du nombril. Vérifier les mesures. Puis la meilleure chose à faire, là, si, par exemple, vous n'avez pas de pantalon qui ressemble à ça ou vous n'avez pas rien de taille englobante, je sais pas, je dis n'importe quoi. Si vous n'êtes pas en mesure de mesurer la taille d'un pantalon ou d'une jupe, une chose que vous pouvez faire, là, par exemple, puis je préfère toujours qu'on mesure un pantalon, mais pour se donner une meilleure idée, là, exemple, la taille 12 ici, c'est un 42. La taille fait 16,25. Regardez bien ça, ce qu'on peut faire. On peut prendre un ruban mesuré, faire 16,25, le doubler. Ça donne 32,75, mettons. Puis là, ce que tu peux faire, là, c'est faire le tour à 32,75. Là, évidemment, tu fais ça tout nu. Mais après ça, tu regardes où ça va tomber sur toi. Parce qu'on n'a jamais la même mesure quand on est taille très haute ou sur les hanches. C'est pour ça que des fois, tu sais, on va avoir des pantalons, par exemple, qui font 15 de taille, puis ça dit extra small. Ça se peut parce que ça veut probablement dire que la fourche est basse, puis que c'est un pantalon qui est taille basse. Puis tu sais, juste à titre d'exemple, là, si je mesure ma taille ici, là, c'est sûr que j'ai des vêtements, là, mais je suis à 28,5. Si je mesure ma taille comme 2-3 pouces plus bas, je suis à 38. T'sais. Il y a une grosse différence. Fait qu'il faut vraiment mesurer les vêtements, les comparer avec des vêtements similaires que vous avez, ou encore utiliser un mètre, prendre la mesure du vêtement, le doubler, puis voir, ça arrive-tu sur tes hanches, ça? Puis garde en tête qu'il faut toujours avoir plus de lousse que moins. Donc, il y a vraiment plein de façons de s'assurer que quelque chose va nous faire. Mais dans ce pantalon-là, par exemple, moi, j'avais généralement 6. J'ai pris 8 pour qu'il tombe un peu plus bas, juste pour être comme plus en mode décontracté. T'as-tu vu ça? C'est écœurant. C'est écœurant. Je ferais ah non, je ferais un mélange d'imprimés parce que ça fait quasiment un mélange d'imprimés. Ça ici. Monique qui écrit Laurence, tu peux aussi utiliser le chemisier manche courte à poids, je te le prête. Mais ça, là. Oh. Tu sais, noir et blanc, mais pas plat. Puis j'aime beaucoup le fait que ce soit hyper ample sur un pantalon hyper ample. Puis pour vous donner une différence, je vais en profiter, je vais prendre l'offre de Monique. Généralement, tu sais, je me concentre sur les vêtements qui sont disponibles parce que c'est moins fun quand c'est magnifique, mais que c'est vendu. Mais je veux juste vous montrer que ça peut aussi le faire avec un chemisier qui est taillé plus court. Fait que là, on est vraiment dans l'inspiration et le contenu. Là. Donc, ça ici. Les Smarties avisés aussi savent que des fois, quand on est beaucoup plus petite, prendre la version écourtée va nous donner quasiment le même look que si c'était un peu plus long. Mais ça, c'est le fun, là. Il est taillé hyper ample aussi, mais
malheureusement, il est épuisé. On en avait 2 d'ailleurs, mais c'est épuisé. Puis il y a des poches, c'est des doubles poches. Une là, puis une là. Ah, j'aime ça. Hey, le col est encore plus XXL, puis il est ample. Ah, c'est écœurant. Je l'avais pas essayé, mais regarde, c'est la même chose, mais différent. Merci Monique de m'avoir prêté ton chemisier. On va rester dans la douceur. Et dans Cosane d'ailleurs. Hier, là, j'étais tellement excitée quand j'ai pris ce vêtement-là en photo que j'ai carrément oublié de faire une vraie photo de face et une vraie photo de dos. Fait que vous avez des plans de côté, puis des gros plans sur le tissu. Fait que vous allez la voir pour vrai au complet ce matin. Honnêtement, j'ai pris une photo, puis on pourrait la mettre, on pourrait l'encadrer, puis ça serait au Musée d'art contemporain. Là, je pense que ça fonctionnerait. OK, j'en peux plus. Ah, on a perdu l'Instagram. On a perdu l'Instagram. Ben, on va être sur Facebook. OK. T'as-tu vu ça? Tu sais, des fois, j'ai l'air en maudit quand j'enfile du Cosane, mais c'est parce que j'en reviens pas. En fait, j'en reviens juste pas. C'est qui pense à ça? C'est tellement léger. Regarde-moi ça. C'est tellement beau. Puis on l'a appelé la collection coquillage parce qu'évidemment, et la couleur et l'espèce de rainure, ça n'a juste pas de sens. Mais tout ça avec des manches de t-shirt, tu sais, pour être vraiment confortable. J'en peux plus! J'en peux plus! On a perdu Instagram, fait qu'il va sûrement avoir des gens. On souhaite la bienvenue aux Instagrammeuses qui se joignent sur Facebook, là, parce que je sais pas pourquoi, mais ça a planté. J'en peux plus. Avec ça, là, je ferais ça. Puis je ferais ça. Puis j'irai m'acheter du bleu au marché Jean Talon, là, le dimanche. C'est tellement beau. Ça se peut pas. C'est terrible. Tu sais, il y a de l'amplitude, là. Oh my God. Je m'en remets pas. Je m'en remets juste pas. Puis le petit col montant et la couleur. Puis ce que j'aime, c'est que je vais vous montrer pour, je ne sais plus la combienième fois, l'extrême polyvalence d'une de nos pièces luxueuses, c'est-à-dire le blazer Acne Studio. Ce blazer-là, quand tu as besoin qu'il ait l'air gris, il a l'air gris. Puis quand tu as besoin qu'il ait l'air crème sable, il a l'air crème sable. Puis ici, son froissé imite quand même bien le froissé de la jupe. Ça en fait une pièce de rêve. Regarde-moi ça. Hey, t'es invité dans un mariage, tu mets ça. Tu t'en vas au marché Jean Talon, tu mets tes running, tu mets ça. Là, on aurait le choix doré ou argent, mais j'ai l'impression qu'on est plus près du argent que du doré. Fait que j'irai avec le argenté. Ce blazer-là, hein, honnêtement, c'est une pièce investissement, mais il va sur tout. Sur tout. Puis c'est parce que c'est le même genre de froissé, mais celui-là plus gros. Puis il y en a beaucoup parmi vous qui connaissent beaucoup les designers, mais je peux pas m'empêcher de dire que ce genre de plissé-là, c'est très Issey Miyake, là. C'est vraiment très similaire à sa collection Pleats Please. Fait que des plis, s'il vous plaît, traduction libre. Et on a d'ailleurs déjà eu une pièce Pleats Please de Issey Miyake en seconde main. Et j'ai vu, puis je sais très bien elle est chez qui d'ailleurs. Et je dois le dire, cette pièce-là, pardon, j'ai vu plus tard combien ça se vend en seconde main. C'était un deal. C'était fabuleux. Cette gamme-là, elle est tripante parce qu'évidemment, pour toutes celles qui n'aiment pas qui n'aiment pas repasser, tu n'as jamais besoin de le faire. Mais avec ce blazer-là, c'est juste terrible. Terrible.
Je vais sourire parce que pour qu'on fasse la vidéo écourtée des beaux looks, j'ai l'air en maudit tout le long. Fait que je vais vous faire une coupe de pause là, où j'ai l'air de bonne humeur. OK, voilà. Ah! Savez-vous ce qui serait magnifique? Pour chiquiser cette pièce, oh my god! C'est notre dernier. On en a eu plusieurs, mais le collier textile de Sarah Pacini. Oh my god, ça va être beau. Ça mérite le fait que tout soit en train de sacrer le camp. OK. Oui, Ginette, exactement, c'est ce que j'ai dit. On venait de perdre Instagram, fait que j'ai annoncé aux gens sur Facebook qu'il allait y avoir d'autres Smarties qui allaient se joindre. Ce collier textile bienvenu. Et Sonia qui dit, me là aussi. Oh my God. Regarde ça. Ça là, ça peut être un bandeau, ça peut être une ceinture, ça peut être... Ça gigue ici. Ce collier-là, ça peut être une pendrioche. On peut se faire un tour, tu sais, si on veut que ça fasse un peu plus décontracté. Mais la couleur et la texture sont parfaites. Moi, je le laisserais juste tomber comme ça sur la robe. Hey, c'est-tu assez chic? J'en peux plus. J'en peux juste plus de cette robe. Oh. Puis mettons, là, j'essaie quelque chose. Tu sais, ça déchiquise, je trouve. C'est beau, là. Mais c'est vraiment... C'est comme Issey Miyake, Please Please, mais à une fraction du prix. C'est fou! Le collier, ah Félix, le collier n'est pas dans la section du jour, tu l'auras compris. On a appelé ça foulard, collier, ceinture, sable, bimatière, torsadé. C'est le dernier, c'est vraiment le dernier. Mais ça dit ce que c'est tout ça en même temps, tu sais. Et bandeau, honnêtement, là, je me ferais un genre de... T'imagines, tu t'en vas en Turquie, là, tu peux te faire un genre de... Mais ça... Regarde. Pendrioche totale. Cette robe. Fabuleuse. Mettons, tu te dis, c'est correct, Laurence, mais je trouve que ça manque de volume puis ça manque de plis. Ben, t'as toujours la possibilité d'ajouter le pantalon en dessous, mais honnêtement, on le voit à peine. Ah, mais c'est beau pareil. On l'ajoute. Pas trop serré au bras, Laurence. C'est un... Attends, il y a une mousse. C'est un tricot de t-shirt, Carole. Fait que c'est super extensible. Je suis hyper bien. Zéro serré, au contraire. Super, super bien. Puis le pantalon en dessous. Oh my God, c'est beau. Ah, c'est malade. On avait la tunique qui allait avec tout ça. Partie hier soir parce que j'en profite pour vous le rappeler. Les trouvailles d'un live sont toujours déposées la veille. Et les Smarties les plus avertis ne se couchent jamais sans être allés faire un tour sur verysmart.ca. On va essayer quelque chose. Avec le pantalon. Chemisier blanc, ça c'est le mien. Chemisier blanc sur le pantalon coquillage. Je pense que si vous allez avec la petite loupe et que vous inscrivez coquillage, vous allez trouver la collection Kozan sable, mais aussi la robe DS des coquillages. Et là-dessus,
Le blazer sable. C'est parfait, c'est parfait. Calme ça. Calme ça. C'est terrible. Terrible. Ah, hey, je trouve ça particulier. Le blazer sort quand on met le mot coquillage. Tu sais, quand c'est un signe, il n'y a aucune raison. Ben non. Blazer luxueux, crème en lin froissé à col modulable. Il n'y a rien de coquillage là-dedans. C'est un signe! C'est un signe! Col modulable, coquillage. Col modulable, coquillage. C'est un signe! C'est parfait! Oh my god, c'est beau, c'est beau, c'est beau! OK. Ensuite. Hey! Mon Dieu, c'est bien fait. OK. Hey, un petit pantalon cargo, là, ça me tenterait-tu? Moi, je suis toujours partante pour un petit pantalon cargo. Surtout quand c'est un pantalon cargo gardeur. Je vous propose de dire 5 fois cargo gardeur sans vous enfarger. Le nouveau piano panier. Là. C'est une taille 8. Et quand je l'ai touché, je me suis dit, oh, il y a du lyocell ou du tencel là-dedans, certain. Et je ne m'étais pas trompée. OK, bon. Alors, comme d'hab, c'est du 38, donc ça fait une taille 8. Puis là, j'ai le goût d'essayer quelque chose. J'ai aucune idée si ça va être beau. C'est 2 morceaux ensemble, 2 super morceaux. Mais je ne sais pas si ensemble, ça va donner un super look. Mais ça, c'est une robe. C'est plus... Ah, mais ça se déboutonne. OK. Hey, on l'essaye. J'aimais l'idée d'une espèce de... Oh! Je suis pas certaine, mais j'aime pas l'idée. Mettons qu'on fait un petit turn-up. J'aime pas ça, là, blanc, crème et noir. C'est Ellie, mais c'est une robe, puis il y a des poches, puis ça se déboutonne, fait qu'on se peut plus. Je pense que je ferais... je ferais ça... sport chic, là. Je ferais un rappel de noir. Je suis pas certaine, mais je voulais l'essayer. Mais cette pièce... C'est comme une robe chemisier revisitée. C'est écrit 85, notre année de naissance à toutes. Puis ça se déboutonne, fait que ça peut être chouette, tu sais, en tunique. Il y a un petit côté un peu ballon, là, qui fait que c'est vraiment chouette, mais ça va être vraiment très beau en robe aussi. Ah, que c'est beau. Puis c'est taillé grand. Prenez-le en considération. L'épaule est tombante, j'ai de la place à la manchure. Ça peut vraiment faire plus grand qu'une taille small, c'est certain. Donc ça peut être chouette. On pourrait même le chiquiser, je pense. Puis tu sais, avec une paire de lunettes solaires. Mais je suis pas sûre. Fait qu'on va arrêter d'essayer, on va essayer autre chose. On y reviendra à cette tunique. Et puis le cargo, il est extensible. Allons-y avec le chemisier fil noir. Ah, ça, c'est super. Puis j'ai rarement vu des fentes aussi prononcées de chaque côté. Ça te donne accès... Hey, c'est rare, regarde ça. Ça te donne accès à tes poches sans même bouger le chemisier. C'est parfait. C'est un chemisier en taille small. Y a-t-il de l'extensibilité là-dedans? On va aller voir. Chemisier blanc à carreaux bleus. On est dans le 100% coton, tout simplement. Et je te dirais que je suis super bien si je le porte
comme ça, déboutonné. Si je le boutonne jusqu'en haut, l'épaule est un peu juste. Prenez-le en considération. Si vous êtes du genre à toujours porter votre col ouvert, ça donne une aisance, mais il faut le savoir, OK? Ça, je trouve ça vraiment très beau. On pourrait se faire ça. Puis c'est une manche qui est comme... C'est une manche qui est longue. Puis il y a un beau jeu de mélange de... Tu sais, d'imprimer. Puis c'est assez ample. Fait que c'est parfait si on veut le remonter. Il est beau. Puis ça, c'est le pantalon. Extensible, taille 8. J'ai de la place aux hanches, je suis bien, mais en même temps, il y a du stretch, ça aide toujours dans mon cas, avec les poches cargo de chaque côté. Puis là, je l'ai roulé. Si on se fait ça en sandales, mettons. Sandales. Pleine longueur. Avis à toutes celles qui sont grandes, il y a de la longueur. C'est beau quand il y a un petit peu de longueur. Aussitôt que c'est trop juste, je préfère l'écourter. Mais quand j'ai la longueur, ça fonctionne. Ah, oh, c'est beau ça. Ça, c'est beau. C'est simple, puis c'est beau. Maintenant avec une pièce fantastique, confortable. C'est ici. C'est un jogger qui peut faire très habillé. C'est une pièce tonnée. C'est une taille 12. Le comparatif avec la taille italienne. Et ça aussi, c'est vraiment considéré comme une laine froide. Carole qui reçoit sa guimauve à l'instant même. OK, donc pantalon taille 12. On est vraiment dans la laine froide. Celle-ci est même extensible. C'est le parfait pantalon habillé pour celles qui sont pas très pantalons habillés parce que c'est une taille vraiment jogger en tricot de coton confortable qu'on peut aussi, donc c'est extensible et ajustable. Puis c'est vraiment le genre de motif qui prend n'importe quelle couleur et autres motifs. Et ce genre de mixte-là, personnellement, j'adore ça. Ça fait très monsieur. C'est une jambe qui est légèrement écourtée, très légèrement. Il y a un petit coffre dans le bas. Là, j'aurais le goût d'enfiler ça avec peut-être mes loafers mules. Puis ça, là, c'est vraiment le genre de look printanier que j'aime. Semi-habillé, décontracté en même temps. Le mix de carreaux, pour moi, fonctionne hyper bien. Oh, j'aime ça. Puis une chose qu'on pourrait faire là-dessus, et hier, je suis tombée sur ces merveilles de veste, puis je me suis dit, ben voyons donc, j'avais comme oublié qu'elles existaient. Et on est dans Sarah Pacini. C'est une pièce qui est diaphane, donc très légère et hyper confortable à porter. Regarde-moi ça. Oh! Et ce que j'aime, c'est que c'est court au dos. Fait que ça donne vraiment de la hauteur, mais tu as le côté comme vraiment confortable, cardigan lousse au devant. Il y a 2 poches hyper profondes au devant. Fait que comme ça, tu sais, si tu as encore des enfants qui te demandent qu'est-ce qu'on mange pour souper, tu peux dire je sais pas! Regarde, c'est tellement confort. Il y a un côté très décontracté parce que c'est un peu baggy avec les poches, mais le dos est court. Fait que pour toutes celles qui sont plus petites, c'est tellement facile à porter, puis ça vapore un peu, tu sais. C'est chocolat, puis c'est un mélange 4 saisons pour moi, parce que ça donne un aspect tricot, évidemment, parce que c'en est un. Mais quand on regarde la composition, c'est là que c'est réjouissant.
On est dans le 52 lin, donc hyper confortable à l'année, parce que c'est un tricot. 38 polyester, fait qu'on a de la durabilité, même si c'est un tricot qui est quand même chic et délicat. Et 10% polyamide, ça c'est l'extensibilité, parce que oui, c'est super stretch. C'est lavable aussi, c'est made in Italy. Et elles sont à 2,25. On en a juste deux, je vous le dis. Elles sont à 2,25 au lieu de 465. C'est choco. Puis avec ce genre de détails de chemisier-là, c'est tellement parfait. Puis on pourrait se rendre ça encore plus décontracté. Tu sais, dis-toi que ça pourrait être une camisole blanche en dessous, là, puis ce serait tout aussi cool. Ça, là. C'est malade. Le pantalon tonnet, c'est une merveille. Pantalon tonnet. Est-ce que j'ai mis sur le site? Pas sûr. Oui! Pantalon tartan en laine vierge et ceinture tricot. Puis c'est un coton, la bande de... Ouais, c'est parfait. Le prix régulier du pantalon, c'est 645 et il est à 245. Puis encore une fois, là, c'est de la laine vierge qui a un aspect de coton doux. Là. C'est fou comment c'est confortable. C'est tout le temps. C'est juste ça. C'est beau. Je trouve que la veste chocolat de Sarah Pacini, c'est du tricot, donc c'est la gamme taille unique. Je trouve que c'est parfait pour toutes les fois où tu as besoin d'une veste et que tu penses que noir, ce serait trop sévère ou trop prenant, tu sais. Fait que choco, c'est juste, c'est un noir chaleureux. OK, on y va avec la pièce Ellie de tout à l'heure. On va y aller en robe. C'est tellement cool, là. En dessous de ça, je pense que je mettrais un legging ou un jogger noir. Ou un sarouel noir, ça pourrait être cool. Tout ce qui est baggy, tu sais. Ou un legging près du corps, là, tu sais, ça fonctionnerait aussi super bien. Hey, sais-tu quoi? Je pense que moi, je vais mettre... Je trouve ça un peu court. Je pense que je vais mettre ma jupe culotte Iris Setlacqui. Elle est récente, mais j'ai déjà le goût de dire mon éternelle jupe culotte Iris Setlacqui. Oh my God! Mais ça, c'est vraiment la preuve que quand tu es bien dans quelque chose, c'est ça que tu as le goût de mettre. Tu sais, ça ment pas, là. Fait que... Tu sais, je ferais ça, là. Mais c'est ballon un peu, mais ça me dérange pas parce que c'est ballon ample quand même. Tu sais, ça me moule pas. Mais ça, tu sais, c'est parce que moi, je trouve que c'est un peu court ici pour moi, mais si c'est plus petite, ça fait vraiment une super robe. Mais un legging noir ajusté, un sneaker, c'est fou raide. Mais moi, j'ai le goût de vous montrer que même les pièces dans lesquelles on est super bien, ça se chiquise, puis ça fait que c'est vraiment cool, tu sais, au final, là. Puis on pourrait l'ouvrir, tant qu'à ça, en fait. Tant qu'à l'utiliser comme une... Regarde. Oh, c'est beau. C'est le fun, tu sais, d'avoir son année de naissance écrite en gros. Oh. Très cool. Très chouette. Ah non, j'ai encore quelque chose. OK, on y va dans le estival. Quelle heure est-il? 27. OK, il nous reste 2 looks. Je peux pas voir que je fais ça le 16 avril, mais j'enfile une paire de Bermuda. Oh, le petit haut sur canette. OK. C'est un peu trop court. Mais j'aimais l'idée de vous présenter le Bermuda blanc avec un chemisier. Hey, j'ai chaud. Avec un chemisier qui est comme déjà blousé, en fait. J'adore ça. Ce Bermuda, tu
sais, la taille est grande pour moi, mais c'est un Bermuda qui est quand même ajusté. Fait il est étiqueté comme étant un 42 dans Stark, ce qui veut dire un 12. Vite de même, je te dirais qu'il est peut-être fait un peu petit, c'est clair. J'ai l'impression que ça ferait un très beau 8-10, tu sais. Puis encore là, je mettrais une ceinture puis je le porterais. J'aime toujours mieux que ce soit plus ample que trop serré, puis il est quand même déjà moulant au niveau de la hanche. Mais j'aime la longueur, tu sais. Moi, j'aime ça quand ça arrive vraiment au genou, c'est parfait. Puis, ce chemisier-là, il est trop petit pour moi. Il fait vraiment plus un beau extra small. C'est sur Cana, c'est sûr que c'est Cana. L'imprimé est débile, puis comme il y a du blanc dedans, je me suis dit c'est la meilleure façon de printaniser en fait le look. Puis avec ça, là, allons-y, sport chic, tiens. Puis ça, quand on va avoir le mollet au grand vent pour vrai, c'est le genre de look que j'aime faire, moi, d'être en Bermuda ou en jupe avec la jambe nue, mais avec quelque chose à manches longues. Puis ce qui est chouette de ce chemisier-là, c'est qu'il y a une espèce de torsade qui fait que ça donne un effet blousé alors que ce ne l'est pas. Puis au dos, c'est un élastique. C'est vraiment très cute, là. Mais c'est trop petit. C'est vraiment trop ajusté. Ça donne vraiment un très beau extra small. Mais c'est chouette. Tu sais, lunettes solaires là-dessus. Pas pire. Ah oui! OK, il reste encore 2 looks. Finalement, il en restait 3. J'ai trouvé ce matin, alors que sur le site, ça indiquait qu'il n'y en avait plus. En fait, j'ai trouvé un dernier pantalon Stark, donc la même marque que le Bermuda blanc que je suis en train d'enlever, en floral, mais pâle. En floral chic. C'est une taille 44, donc qui fait une taille 14. C'est pas le même modèle que le Bermuda, fait qu'il faut toujours prendre en considération les mesures du produit. Ça ici, je vais l'enfiler avec mon chemisier blanc. Et donc, cette fiche est réactivée donc sur le site. C'est ce pantalon-là. Puis tu vois, c'est un pantalon qui est quand même près du corps. Si tu as la jambe de Tina Turner, il va être plus lousse. Mais tu vois là qu'ici, j'ai quand même beaucoup de place. Le mieux, c'est toujours de valider avec un pantalon que tu as déjà à la maison. C'est avec la même hauteur de fourche aussi. Donc là, c'est juste que tu comprennes. J'ai vraiment beaucoup de place. Fait que taille 14. Si tu n'aimes pas être trop serré, peut-être une taille 12, mais c'est vraiment les mesures qui vont te le dire. Puis ce que j'aime de ce pantalon-là, c'est que oui, il est près du corps, mais il y a de la place à l'ourlet. Fait qu'on est vraiment dans une coupe cigarette ajustée, mais c'est pas un skinny. Et ça, pour moi, ça fait toute la différence. Puis là, on pourrait faire la petite sandale tête dorée. Ça serait mieux avec argenté, mais j'ai le goût de faire un petit look plat. Donc ça. Puis j'ai le goût d'essayer quelque chose. Ouais, je trouve ça beau. Ouais, j'aime ça. Tu sais, ça donne quelque chose de... Ah, je suis bien là-dedans. Mais je pense que j'irais plus avec... Donc, on se fait ça. Décontracté, mais habillé. Le choco, ça va avec tout, tu sais. Ça marche? OK. Et finalement, la vraie dernière pièce du jour. Pièce Louisa Serrano, dans le parfait rose pâle. Une robe qui va partout, de manière décontractée, pour le bureau,
et qui peut même être chiquisé. Le coton, je vais vous faire entendre le coton. Oh my God. Oh my God. Je vous fais entendre le coton. Puis ce qui est beau, là, c'est qu'il y a une espèce de bande ici qu'on peut cintrer. Puis qui te fait une espèce de plissé magnifique qui vient cintrer, mais pas au dos, tu sais. Fait que tu peux la cintrer à la hauteur de tes ambitions, faire des petites boucles. Mais le coton est terrible. La coupe est... T'as-tu vu le coton? Regarde-moi le coton. C'est malade. OK. Décontracté, là, je ferais peut-être un super décolleté. Voilà. Je pense que ça le fait, hein? Puis, j'aime la longueur. Tu sais, la longueur, vraiment, là, juste en bas d'où le mollet devient un peu moins fort. C'est parfait. Fait que, tu sais, tu peux vraiment faire raccourcir puis obtenir le même résultat, là, on est d'accord? Hey, j'aime le fait que ce soit comme... C'est pas même ça marche, là, mais on pourrait... Ah, mais attends, on peut faire ça. Oh! Oh! Ah! Mettons que toi, ça te prend un petit cintrage, là. Oh! 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 C'est beau! C'est beau! Mais j'aime les deux, mais je pense qu'en version décontractée, moi, je laisse les pendrioches, puis je laisse ça, là, à son plus ample. Puis je vais juste mettre une belle paire de lunettes solaires choco. Le décolleté plongeant là-dessus, en way donc. Il y a des poches, avant qu'on me pose la question. Il y a des poches. Hey, c'est-tu chic? Et que c'est beau. Et que c'est beau. Alors, c'est beau comme une robe à 965 $ au prix régulier. Elle est à 3,65 $ sur notre site. Et la raison pour laquelle je l'ai choisie pour la boutique, c'est parce que pour moi, c'est une robe qui peut faire décontracté vie de tous les jours, bureau et événements. Les vêtements qui sont simples, c'est les vêtements qui sont les plus faciles à rentabiliser. Jamais je mettrais sur la boutique un vêtement qui vaut 1000 $ et qui est bon pour une occasion chic, c'est-à-dire si tu as un faire-part pour aller au Ritz. Pour moi, ça n'a aucun sens. Il faut que plus un vêtement est un investissement, plus il puisse être porté dans la vie de tous les jours. Puis une robe chemisier en coton, mais what a coton, là, on s'entend que c'est pas... tous les cotons ne sont pas nés égaux. Puis Louisa Serrano, elle connaît ça, le coton, elle. Et la beauté, c'est que c'est du coton et de l'élastane. Et c'est lavable à la machine. Fait que c'est pas une pièce dispendieuse, puis qu'en plus, tu rajoutes... j'ai vu, là, c'est 25-30 $ faire nettoyer une robe chez le nettoyeur. Tu n'as pas à rajouter le nettoyeur là-dessus. C'est fabuleux. On pourrait faire... Regarde ça. Hey, regarde ça. Version chic. J'ai un chapeau gris. Sandales habillées, argentées. Je pense que là, on pourrait se la cintrer un peu. Hey, c'est quand le garden party? C'est quand? Tu sais, regarde ça. Ah, vous êtes là. Alors, je suis dans la taille 36, qui serait ma taille, donc fidèle aux tailles. On a aussi une 8 et une 10. Là-dessus aussi, on pourrait mettre le fabuleux... Regarde, si tu boutonnes les boutons puis que tu lèves le col, là-dessus aussi, on pourrait mettre le fabuleux collier textile de Louisa Serrano. Et on va juste se faire la preuve que c'est facile à agencer
Je vais chercher un petit 5 tours. Allons-y, intense, là. C'est des vêtements indémodables, classiques, prennent la saveur qu'on leur donne. Faut jamais l'oublier. Je pense qu'on va finir là-dessus. Je pense pas qu'on puisse. Hey, c'est beau. Tu sais, tu peux rocker la patente avec une robe rose poudre. Bye YouTube!